Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous par les liens d'Internet, soit sur pourchrist.com, où je vous invite à aller télécharger dans la section études inductives, vous pouvez télécharger les vidéos et les PowerPoint aussi. Hein, des fois, tu voulais revoir juste les images ou même juste le son en MP3 ou parfois des documents qu'on y insère. Fait que bienvenue à tous ceux qui nous écoutent fidèlement. Et ce matin, on va poursuivre toujours dans la série dans Daniel. D'ailleurs, on va référer aux endroits où Daniel va nous parler de ça ce matin. On va parler du retour de Jésus-Christ, son avènement. Puis, dans ça, on va regarder ce que le Seigneur a à nous dire en ce qui concerne son avènement. Mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider dans ce que tu nous as laissé pour comprendre ce qui arriverait à ton avènement, le sens de tout ça. Puis aide-nous tous à bien comprendre, Seigneur, parce qu'on t'aime, c'est toi qu'on a hâte de voir un jour, face à face, où tout genou fléchira devant toi. Seigneur, merci, parce qu'on sait que ton Esprit Saint nous aide, nous convainc et nous dirige par ta parole écrite, Seigneur. Merci. Amen. La semaine dernière, bien, on avait vu les promesses de Dieu pour être vainqueur, pour les vainqueurs. Comment on se prépare pour être de ceux et celles qui vont avoir la patience, la persévérance des saints, puis être des vainqueurs. On a vu aussi des façons comment prendre une ferme résolution déterminée d'être disciple de Jésus, comme les trois amis de Daniel ont fait, comme Daniel a fait, comme plein d'autres ont fait. Puis de l'écouter attentivement. Mes disciples entendent ma voix et me suivent, quoi qu'il arrive. Si on avait des craintes, qui on va craindre avant qui que ce soit? De quoi on va craindre? Le Seigneur nous rassure. Quand on a la crainte de Dieu, on le prend au sérieux. Le reste, il va s'en occuper avec nous. On avait vu aussi, n'abandonnez pas votre confiance qui aura une grande rémunération. Mais on ne doit pas l'abandonner. Cette espérance-là, cette confiance-là, va nous donner la rémunération, mais si on l'abandonne, car vous avez besoin de patience, persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, on remporte l'effet de la promesse. Si on veut obtenir cette promesse-là. Et Jésus nous laisse plein de choses, de veiller, d'être alerte, de prier, d'être comme des vierges sages, des serviteurs fidèles, d'être préparés. Puis, on apprend de ces paroles qui développent notre foi puis nous rendent de plus en plus forts en lui. Mais pour ça, il faut que je la lise, il faut que je la médite, il faut que je demande à Dieu. Puis, quand on fait ça, on pourrait être encouragé au temps approprié. Je vais donner quelques psaumes, des références. C'est rempli. Les psaumes sont des bons indicateurs de direction pour diriger des prières inspirées par l'Esprit Saint, des chants inspirés par l'Esprit Saint. On pense à Job aussi, sa conclusion, les paroles de Jésus. Est-ce que vous avez des passages préférés pour solidifier votre foi, vous amener à devenir ou être ou rester des vainqueurs? On a vu, hein? Il n'y a pas de promesse sans les avertissements. Dans son contexte, les promesses sont toujours jumelées aux conditions du contexte. D'être en lui, avec lui, pour lui, pas abandonner, persévérer. On ne peut pas avoir ça sans le suivre, sans être son disciple et porter sa croix, sans l'écouter, sans mettre en pratique, sans persévérer. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, sans tenir compte de ces conditions, ou retenir seulement ce qui fait notre affaire, les choses agréables, puis ôter ses paroles
ce qu'on aime moins, ce qu'on n'aime pas? Non. Les promesses sont indissociables des avertissements que Jésus nous a laissés. Puis on avait vu aussi des passages qu'on voyait très clairement, à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin. À lui, je vais donner la puissance que celui qui a des oreilles. Puis, il nous donne les conditions. Hein? Ceux qui n'auront pas pris la marque sur leur front ou à leurs mains, ils vont vivre et régner avec Christ pendant 1000 ans, un sujet qu'on va voir bientôt. On a vu la protection, etc., des trois amis, Daniel. Et ça, c'est une chose que la protection de Dieu, souvenez-vous des plaies d'Égypte, où il y a eu différents fléaux qui sont arrivés sur la terre, que plusieurs de ces fléaux-là réapparaissent dans l'Apocalypse, la Révélation. Puis, puis seulement les deux premières ont eu des impacts sur Israël. Après ça, Israël a été protégé du reste. Quelque chose d'intéressant à se souvenir. Hein? Et ce matin, l'avènement de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous vous sentez en vous quand on parle de l'avènement de Jésus-Christ. Moi, ça me met une joie, un désir, un soupir de le voir face à face. Mais ce matin, on va voir pourquoi il revient. C'est quoi, quels événements vont avoir lieu à son retour? De quelle manière il va revenir? Où est-ce qu'il va revenir? Qui viendra avec Jésus? Combien vont être avec Jésus? Puis quand revient-il selon ses paroles? Ça, c'est quelque chose des fois qui n'est pas très clair pour plusieurs. Mais tout ça, en méditant la parole, ça veut dire méditer, c'est réfléchir, mais avec les questions même de la Bible, des questions que Jésus a utilisées, les apôtres, et qu'on voit partout. Hein? Qui, quoi, quand, comment, combien, pourquoi, c'est des mots utilisés ou c'est utilisé partout dans la Bible. Mais les réponses qui vont provenir seulement de la parole de Dieu, sans modification ou interférence humaine. On a vu dans le retour de Jésus dans le livre de Daniel, hein, à partir du chapitre 2, versets 34-35, puis après 44-45, hein, quand la pierre qui va venir briser la statue de la vision, puis après ça, Daniel va expliquer au roi qu'est-ce que ça veut dire. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Puis ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il va briser et anéantir tous ces royaumes-là que la statue représentait. Puis lui-même va subsister combien de temps? Éternellement. Comme tu as vu que de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, puis qu'elle a brisé fer, airain, argent et or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après. Le songe est vrai, véritable, et l'interprétation en est certaine. Fait qu'on parlait ici du retour de qui? De Jésus-Christ. Comment on peut affirmer ça? Parce qu'il en parle, il revient avec au chapitre 7. Voici au chapitre 7, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, puis que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Hein? On retrouve ça aussi dans l'Apocalypse, la Révélation. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Puis il parle du fleuve devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts.
Je regardais à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne en l'Antéchrist proférait, jusqu'à ce que la bête fût tuée, que son corps périt, qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Ça va se faire par qui? Par Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ. Puis, je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Tu retrouves cette image-là dans l'Apocalypse, quand le seul qui est digne de venir prendre le rouleau de la main du Père. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, puis son règne ne sera pas détruit. Exactement, mais dans d'autres mots, d'autres termes que le chapitre 2 qu'on vient de lire. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Wow! Le retour de Jésus, puis pour ses fidèles. Puis qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça plus en détail. Mais voyez-vous, le jugement ici, c'est le jugement qui, quand la bête est détruite, on ne parle pas du grand trône blanc ici, parce que c'est quand la bête va être détruite. On parle aussi plus loin dans le chapitre 7. Je regardais jusqu'à temps que des trônes furent placés, puis que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, la laine, les cheveux de sa tête comme la laine pure, son trône comme des flammes de feu ardent. Ici, il nous dit que la bête a été tuée, puis son corps a péri, livré au feu pour être brûlé encore. Ici, verset 26, « Et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur des nuées. » Encore une répétition, mais ici, on a après que les saints sont entrés en possession du royaume, puis viendra le jugement. On lui ôtera la domination pour la détruire, faire périr jusqu'à la fin à la petite corne. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Le retour de Jésus-Christ à son avènement, ça va brasser. Plein de choses vont survenir. Mais tout ça, c'est dans un but que les royaumes de ce monde vont disparaître pour laisser le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Puis, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et l'infamie éternelle. Ceux qui vont avoir été intelligents vont briller comme la splendeur. Ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Quand est-ce que ça va avoir lieu, ça, la première résurrection? Seulement l'avènement de Jésus-Christ. Fait que voyez-vous, ici, on a des choses directes qui parlent de Jésus, puis ici, indirectes, mais qui est confirmée par sa parole. Fait que des fois, les gens, quand ils étudient la parole, non, ça va ensemble. C'est pour ça que c'est... Mais on peut affirmer ça parce que c'est relié directement à la première résurrection qu'on a vue ensemble déjà. Mais l'avènement de Jésus-Christ, c'est pourquoi? Pour le rétablissement de toutes choses. C'est intéressant, hein? Repentez-vous donc et vous convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés, dans le but que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, puis qui vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, puis il le nomme le Christ Jésus. Tu veux un temps de rafraîchissement? C'est par Jésus qu'on l'a. Que le ciel doit recevoir jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. On sait que Jésus est assis à la droite de Dieu maintenant, puis quand il redescend, c'est pour venir rétablir toutes choses. Le rétablir. Wow!
que ton règne vienne, Seigneur, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Puis là, il nous parle de Moïse qui a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Puis Jésus était prophète de Dieu. Il parlait les paroles de Dieu. Il est venu, le Fils de Dieu, qui est venu parler les paroles du Père. Puis ici, bien, pour avoir des temps de rafraîchissement, bien, on doit écouter ce que Jésus nous a montré, enseigné. Le rétablissement comme avant la chute, comme Dieu avait créé l'homme et la femme dans un monde, mais un monde qui ne sera plus déchu. Puis pour obtenir le temps de rafraîchissement, tournons-nous vers lui, repentons-nous, convertissons-nous, cherchons sa face, obéissons à ses paroles. Pourquoi l'avènement de Jésus-Christ? Ben pour ses fidèles dans un premier temps. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela vient le jugement. De même aussi Christ ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs. Tu ne peux pas sacrifier Jésus tous les jours comme la messe fait. Apparaîtra une seconde fois sans péché à qui? À ceux qui l'attendent pour le salut. L'avènement de Jésus-Christ pour notre salut éternel, la délivrance, le salut. Jésus qui, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, qui a été rendu parfait, est devenu l'auteur du salut éternel, justement. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. On a vu ça souvent. Mais c'est pour ces fidèles que Jésus va revenir. Pour ces vainqueurs, on l'a vu dans la semaine dernière, ces vainqueurs, c'est qui? C'est ceux qui écoutent ce que Dieu leur dit. Pour amener en lumière les choses cachées puis manifester les desseins des cœurs. Au reste, qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Puis Paul continue après, c'est pourquoi jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui lui va mettre en évidence les choses cachées dans les ténèbres, qui va manifester les desseins des cœurs, bons ou mauvais. Et alors Dieu donnera à chacun sa louange, ce que la personne. Puis là, ici, il est en train de parler de qui? De ceux qui dispensent la parole de Dieu. C'est à eux, c'est d'eux. Ces dispensateurs-là doivent être trouvés fidèles. L'avènement de Jésus-Christ, pourquoi? Juger le monde. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre qui? Tous. Et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Je avertis. Ce livre-là a été choisi, ils ont mis ce livre-là juste avant la révélation de Jésus-Christ. Ceux qui ont choisi voilà les livres, c'est pas pour rien. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient suivant leur convoitise impie. L'impiété est la condition ici. Des hommes qui se séparent eux-mêmes, ils se séparent de Jésus-Christ, des gens sensuels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça, Paul dit, on est sauvé en espérance. Puis c'est en espérance, puis on espère Jésus-Christ qui vienne. Puis à Dieu soit la gloire. Mais or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache dans la joie de sa glorieuse présence. C'est notre grande espérance.
de le rencontrer un jour face à face. Il va venir aussi pourquoi? Pour régner. Dans Ésaïe 24, en passant Ésaïe 24 à 28, c'est souvent appelé l'Apocalypse d'Ésaïe, c'est par certains, parce que ça parle vraiment du temps concentré. Il y a plein d'autres passages, là, mais concentré sur la venue, puis la résurrection, puis etc. En ce jour-là, l'Éternel châtira en haut l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre. Ils vont être assemblés captifs dans un cachot et enfermés dans la prison. De quelle prison il fait référence ici? Ceux qui s'en vont en attendant le grand jugement. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Après le millénium, ils vont être châtiés. La lune rougira, le soleil seront honteux. Quand est-ce qu'on Jésus nous parle de ça? Il nous en parle dans Matthieu 24 et ailleurs. Quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion, à Jérusalem. C'est là que Jésus-Christ va régner. Et devant ses anciens resplendira la gloire. Je regardais dans les visions de nuit, j'ai vu comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples nations le servaient. Il revient pour ça, Jésus. On a vu ça tantôt. Il y a plein de passages. En passant, je donne certaines références. Ceux qui veulent aller les... Je vous encourage à aller les lire. Vous allez voir comment ça peut être édifiant aussi. Puis de voir que la parole n'en parle pas juste un ou deux endroits, c'est rempli. Pour régner, Jésus nous en parle. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges à son avènement, alors, là, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Puis toutes les nations vont être assemblées devant lui, puis c'est là qu'il va séparer les uns d'avec les autres, comme un berger sépare des brebis d'avec les boucs. Ça fait partie de son règne. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Dans Luc 12, car où est votre trésor? Là aussi sera votre cœur. C'est-tu dans les choses du monde ou dans les choses de Dieu? Que vos reins soient sains, vos lampes allumées, soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il frappera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité que le maître va se ceindre, qui va les faire mettre à table, qui viendra les servir. Il fait référence au grand banquet de ses élus. Que s'il arrive, par contre, à la seconde ou troisième veille, ça c'est des choses de la nuit, et qu'il les trouve dans cet état-là, en train d'attendre, de veiller, de rester alerte, heureux ces serviteurs-là. Il va être glorifié dans ses saints quand il va venir régner aussi. Il va aussi détruire la mort. On a ça dans 1 Corinthiens 15 et ailleurs aussi. Pour le salut de ceux qui lui sont fidèles, il va venir les délivrer ou les ressusciter s'ils sont en vie, puis les transformer. Ça fait partie de son règne où il va les établir. Comment est-ce qu'il va revenir? Bien, vous vous souvenez, les apôtres aussi qui ont dit, Seigneur, est-ce que ça sera dans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il ne sait pas, vous autres, de savoir les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous autres, les apôtres, recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, puis vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Puis après qu'il a eu dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Puis une nuée les déroba à leurs yeux. Imaginez, les apôtres qui sont là, qui voient leur Seigneur Tout-Puissant, puis que là, il s'en va. Puis comme il avait les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, il ne pouvait pas regarder ailleurs que là.
2 hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, puis ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » La même chose. Jésus va redescendre sur les nuées, puis à son retour. Puis il redescend au même endroit qui est parti, c'est-à-dire le mont des Oliviers, puis sur des nuées. L'avènement de Jésus-Christ, comment on peut voir ça? À l'apparition de Jésus-Christ. Hein? Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Quel commandement? Le commandement de Jésus, sa doctrine, son évangile, sans tâche et sans reproche. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au bout, Timothée, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain. En son temps, le temps qui aura été choisi, le roi des rois, puis le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. À qui d'autre tu peux demander l'immortalité, avoir la vie éternelle et tout, qu'à Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts quand? À son apparition et de son règne. Fait que toi, Timothée, prêche la parole, insiste, reprend, censure, exhorte en toute patience, en instruisant, parce qu'il y en a qui voudront entendre juste des choses agréables. Ils vont fermer l'oreille à la vérité, puis vont vouloir croire à des fables qu'on leur a dit. C'est rempli dans les églises. Moi, il y a une fable que j'étais pas sûr, puis je croyais pas. C'est l'enlèvement avant toutes les paroles que Jésus avait dites. Puis quand j'ai examiné ça à la loupe dans parole, mais j'ai dit, jamais dit ça. Au contraire, il nous dit le contraire, d'être prête, de veiller, de persévérer, puis qu'il y en a plein qui vont subir des choses. Et là, j'ai compris que j'avais cru à une fable. Ça fait mal, mais merci Seigneur, parce que la vérité est plus importante que n'importe quoi je pourrais me sentir ou penser. Quand est-ce l'avènement? En attendant l'apparition de la gloire du grand Dieu et Sauveur. Voici Paul à titre, dit aux serviteurs d'être soumis à leur maître, leur complaire en toutes choses, pas être contre des contredisants, à rien détourner, mais à montrer une entière fidélité. Pourquoi? Afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La doctrine que Jésus-Christ est venu nous enseigner, son évangile. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et vivre en ce présent siècle dans la tempérance, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui lui s'est donné lui-même pour nous racheter de nos péchés, notre veine, puis de nous purifier, se former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. En attendant, est-ce que c'est ça notre foi? Vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole. Quelle parole? Parole de Dieu. En toute connaissance. Quelle connaissance? Connaissance de Dieu. Selon le témoignage de Christ confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va vous affermir aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu par qui vous avez été appelés à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ. Comment on est appelé à la communion?
en le suivant, en écoutant, en obéissant à sa voix, en étant en lui, pour lui, avec lui. Oh, toute promesse, toute référence à son avènement met toujours en lumière à qui et pourquoi. Ici, il faut être en communion avec son Fils. Comment certains prétendent que tu peux être en dehors de la communion, retourner dans le monde, peut être encore faire partie. Fait que quand il va nous aider à rester irrépréhensibles. On a tous des craintes des fois de chuter, mais demeurons en lui, en communion avec lui. Suivons-le, puis le reste vient. Dieu va s'occuper de nous, comme il a fait pour des millions qui sont morts depuis les apôtres. À cause de votre commun attachement à l'Évangile, depuis le début jusqu'à maintenant, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'à quand? Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce jour, quand il va revenir. Ce que je demande, c'est que votre charité augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence pour discerner la différence des choses. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, le discernement. Discerner qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Discerner ce qui est bien, discerner ce qui est mal. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour quand? Pour le jour de Christ, son avènement. Étant remplis par Jésus-Christ. Mais étant remplis de quoi si on est en Jésus-Christ? Par des fruits de justice. Puis ça, tout ça à la gloire puis à la louange de Dieu. Philippiens 1. L'avènement qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Voici Pierre, qui parle, qui nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous. C'est quoi tout ça? Inaltérable, sans tache, c'est l'héritage qui est incorruptible, qui est dans la puissance de Dieu. Nous sommes gardés comment? Par la foi. Tu veux être gardé? C'est par la foi. Abandonne pas la foi. Pour le salut, la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Puis vous allez avoir des épreuves, mais afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant a été prouvé par le feu, vous tourne à louange et honneur et à gloire, quand? À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui l'aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et que vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi. C'est quoi le prix de notre foi? Le salut de vos âmes. C'est pour ça que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu, mais avec la foi, la confiance, l'obéissance, une foi obéissante que la Bible nous parle, il n'y a pas de... On est entre bonnes mains. Le salut qui se sont informés en qui les prophètes, Pierre continue, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous. Puis là, il continue. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, étant sobre, tempérant, tempéré, attendez avec une parfaite espérance quoi? La grâce qui vous sera, la faveur qui vous va être apportée quand à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, conformez-vous pas aux convoitises comme autrefois, mais comme celui que vous a appelé saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. Puis si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous comment? Avec crainte
quelle crainte, la crainte de Dieu, durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. Ici, comment l'attendre? Soyez saints, car je suis saint. Si on l'invoque, il faut qu'on se conduise comme il nous le demande. On entend tellement des gens dire « oh, c'est impossible, c'est impossible ». Dieu demanderait quelque chose d'impossible à ses enfants. Saint, c'est sanctifié, être là pour Dieu, mais pour pas qu'on vive dans le monde comme autrefois, mais qu'on vive selon Dieu. Ça fait partie de l'avènement de Jésus-Christ. Pourquoi parler de ça? Parce qu'à son avènement, il va faire le tri. Qui va être vierge sage, vierge insensée, serviteur fidèle, infidèle, etc. Puis Pierre continue. Vous avez été délivrés par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, qui par lui croyait en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, pas dans les hommes, pas dans autre chose. Ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel, sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres, mais d'un cœur pur. Pas d'hypocrisie, pas rien. Pas rien qui reste, étant régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi cette semence incorruptible? Par laquelle on peut être régénéré par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Le ciel et la terre vont passer, mais pas ses paroles. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Il y en a qui veulent dissocier l'Évangile du reste des paroles. C'est ensemble, ça vient de la parole de Dieu, la foi qui vient de la parole de Dieu. Cet événement qui a été prédit par les prophètes, on a lu le psaume 2, que je ne vous lirai pas ici, mais qui est très important pour l'avènement du Seigneur. Les choses juste en lumière. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, rendez hommage à qui? Au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Celui à qui le Père a dit, tu es mon Fils. Puis les nations veulent aller contre lui. Jésus a parlé souvent, toutes les choses qui ont été écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme vont être accomplies. Puis il y a plein de passages qui nous parlent de ça, autant pour sa première venue, quand il est venu comme un bébé, grandir, se faire rejeter, enseigner avant, se faire rejeter, se faire crucifier, ressusciter. Mais sa deuxième venue, comme un roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui va venir régner. Puis il va y avoir deux catégories. Le quand, le temps précis. Bon, Jésus nous dit que cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient arrivées. Toutes les choses que Jésus a décrites dans les versets précédents, à partir du verset 3, la question du verset 3 des apôtres. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Il y en a qui pensent parce qu'ils croient d'autres choses que ça va effacer les paroles de Jésus, mais non. Pour ce qui est du jour et de l'heure, remarquez sur le jour puis l'heure, personne ne le sait, même pas les anges du ciel, mais mon Père seul. La même chose à l'Apocalypse quand il va décider pour donner le livre des sceaux. Ici, puis là, il donne la référence comme au jour de Noé, ça va être pareil. Ils vont manger, boire, se marier, etc., jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche.
qui représente quand Jésus descend, on le rencontre dans les airs puis il redescend avec nous pour venir établir son royaume. Ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporter tous. Ça va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, quand ça va arriver, il y a 2 hommes dans un champ, un va être pris, l'autre laissé, 2 femmes au moulin, une va être prise, l'autre laissée. Hein? C'est quoi ça? Ceux qui vont être choisis ou pas, ceux qui vont être enlevés ou pas. Donc, veillez parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Fait quoi faire pour ne pas être surpris? Les signes précurseurs sont là, les conditions sont là, mais tu ne connaîtras pas le jour, la date puis l'heure, ça tu ne peux pas le connaître. Mais les temps, oui, vous les connaîtrez, c'est pour ça que Jésus nous les enseigne. Le camp immuable de Jésus. Dans la même génération, toutes les choses d'avant. Jésus nous donne l'exemple du figuier, de tous les arbres aussi dans Luc. Quand ça commence à bourgeonner, vous connaissez que l'été s'en vient, hein? Mais la même chose. Mais vous ne connaîtrez pas le jour ou l'heure de l'imminence de son retour. L'avènement va être comme Noé. Noé qui a été protégé. Plus loin dans Luc, il va nous parler de Lot aussi. Ils vont être protégés, puis qu'il va y avoir une destruction surprise. Enlèvement et châtiment. Dans les signes précurseurs, Jésus nous dit la première chose, des séductions. Il va y avoir des séductions. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, des famines un peu partout, des pestes, des épidémies, pandémies, des séismes, grande tribulation. Les élus vont être persécutés, le soleil, la lune, les étoiles ébranlées. Le signe du retour, signe de terreur, ils vont avoir de crainte, ils vont être même demander que les rochers tombent sur eux autres pour les protéger de la terreur du signe. Puis la réunion avec Jésus, ceux qui vont être réunis, l'enlèvement. Malheureusement, il y en a plusieurs qui découpent ça avant. On retrouve ça dans Matthieu. J'invite à aller regarder ça. Hein. Bien sûr, les signes avant, puis dans 2 Thessaloniciens, l'Antéchrist avant l'apostasie, l'Antéchrist, il faut qu'on ait vu s'asseoir dans le temple avant l'avènement, avant notre réunion avec Jésus. Voici, aussitôt après la tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, les puissances des cieux vont être ébranlées. Alors, à ce moment-là, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer au signe du Fils de l'homme? Toutes les tribus de la terre se lamenteront, se frappant la poitrine, puis elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. C'est-tu caché, ça? Secret? Non. Avec une grande puissance et une grande gloire. Il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette, rien de secret, pour rassembler qui? Ses élus. Il y en a qui, tout à coup, les élus, c'est plus les mêmes élus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Pour dire que c'est d'autres élus, c'est pas avec un autre évangile. C'est pas ça du tout. Il rassemblera 6 élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre, tous ceux qui lui appartiennent. Ils vont en trembler, vont se lamenter, ceux qui ne seront pas de ses fidèles. On retrouve ça dans Daniel, Matthieu et différentes autres références. Puis aussi dans la Révélation, chapitre 19, versets 11 à 21, le retour tout-puissant de Jésus-Christ qu'on parlait justement ce matin. Là. Wow! Sur le cheval blanc de puissance. Puis avec ses croyants,
qui ont été le rejoindre puis qui descendent avec lui pour venir régner sur terre. Où est-ce qu'il va avoir lieu? Dans son avènement, Zacharie 14 nous dit très clairement, l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Hein? Toujours l'Armageddon. Ses pieds vont se poser ce jour-là sur la montagne des Oliviers, puis pas n'importe lequel qui est en face de Jérusalem. Hein? Parce qu'il y en a qui arrivent avec d'autres montagnes des Oliviers. Oui, mais la parole nous répond clairement. Puis il nous dit précisément, là, il va y avoir hein, la fuite dans la vallée qui va se fendre, la montagne qui va se fendre par le milieu. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints seront avec toi. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront, le soleil, la lune, les étoiles. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir, là, il va commencer à avoir de la lumière. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, une moitié vers la mer d'Orient et l'autre moitié vers la mer d'Occident, Est et Ouest. Et ce sera en été comme en hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre, quand, en ce jour-là, l'Éternel seul est son nom, seul. Avez-vous cette espérance? Quand on voit comment ça va dans le monde, là, puis ça empire de jour en jour, des affaires des fois qui viennent déchirer le cœur d'entendre, ou abomination par-dessus abomination. Seigneur, que ton règne vienne. Et quand on demande ça, la prière que Jésus nous a donnée, que ton règne vienne, parle de ça, de venir rétablir le rétablissement de toutes choses. Sur des nuées, hein? Alors on verra le Fils de l'homme venir sur des nuées avec comment? Tranquillement? Non, avec grande puissance puis grande gloire. Puis des fois, il y en a qui oublient grande gloire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi. Parce que Dieu, ça passera plus les moqueurs, les méchants, ceux qui font du mal à leurs prochains, tout ça, là. Dans sa gloire, lui, c'est une gloire de justice. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ça va avoir lieu dans les nuées. Dans Luc 21, les hommes rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, parce que les puissances des cieux vont être ébranlées. Un chrétien, as-tu besoin d'avoir peur de ça? Non. Parce que Dieu préserve, protège ses enfants. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront d'arriver, toutes ces choses prédéterminées que Dieu savait d'avance qu'est-ce qui arriverait, regardez en haut, levez la tête. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Imaginez tous ceux qui croient qu'ils ne vont rien voir de ça avant le retour. Pensez-vous qu'ils vont être prêts? Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Hein? Encore, il revient comment sur les nuées? La Bible confirme ça partout. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Puis toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Il y en a qui prennent ça à la légère, le retour, l'avènement de Jésus. Tout genou fléchira, toute bouche confessera, avouera Jésus-Christ. Comment il va venir dans la gloire de son Père, dans sa propre gloire, avec puissance et gloire, avec ses saints anges, accompagnés de ses saints, ses élus, ceux qui croient en lui, avec des flammes de feu. À la voix d'un archange, il revient comme il est monté au ciel.
soudainement, comme un voleur d'une manière inattendue, comme un éclair. Hein? Ça ne sera pas au ralenti, comme certains, ou en deux phases ou non. Son avènement, un avènement, il n'y a pas de deux avènements après. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Puis après ça, ceux qui sont encore en vie seront transformés. Nouveau corps, transformé comme Jésus-Christ a été transformé par sa résurrection. Les saints vivants seront enlevés au-devant de Jésus à la rencontre dans les airs, pas dans le ciel, dans les airs. Les fidèles l'attendent comment? En aimant son retour. Il y en a qui disent oh oui, j'aime son retour. OK, mais tu l'aimes comment? Ou il y en a d'autres qui non, moi je vais être enlevé. Si c'est pour l'enlèvement avant, c'est correct, mais pas quand je vois tout ça. Voici pas, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Lui, il savait qu'il s'en allait, là, il va être immolé là, dans très peu de temps. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Mais une couronne, hein? Et non seulement à moi, mais encore à qui? À tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y en a qui vont aimer son avènement. Tous ceux qui sont fidèles, qui soupirent après lui, qui endurent, qui persévèrent par la foi, qui sont gardés par la foi. Mais pas les autres, malheureusement. Ils l'attendent comme ils attendent un père, comme le père de famille, puis comme des serviteurs qui attendent leur maître. Et prient pour l'avènement. Oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens, que ton règne vienne, Seigneur. Ceux qui l'attendent fidèlement doivent se tenir prêts, veiller, être alertes en l'attendant. L'attendre patiemment, parce que ce n'est pas la première veille, ça peut être la deuxième, la troisième veille, ça peut être long, nous semblait long. Doivent se garder purs et irrépréhensibles jusqu'à temps que son avènement arrive. À l'avènement, quels sont les événements pour ces fidèles? Ils vont être gardés par Dieu jusqu'à son retour, mais aux fidèles, parce qu'il met toujours ça ensemble. On ne sera pas confus, on n'aura pas honte à son retour. Ceux qui l'aiment, qui l'attendent. Ils verront le Seigneur tel qu'il est. Ils vont être rendus semblables à Jésus-Christ. Ils vont apparaître avec le Seigneur dans la gloire. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand Jésus revient, là, ceux que Jésus dit entre bons et fidèles serviteurs, là, ils vont être dans la gloire avec le Seigneur. Ils reviennent avec lui. Comme Noé, hein, qui a été protégé, Jésus va protéger ses enfants, mais il descend avec ses enfants, ses anges, et tout ce que Dieu, la puissance de Dieu, vont recevoir une couronne de gloire, vont régner avec Christ, premièrement pendant 1000 ans, hein, qu'on va voir bientôt, puis après ça, pour l'éternité. Leur foi, le prix de leur foi qui leur a coûté à certains très cher, va être changé en louange. Mais l'avènement de Jésus-Christ, certains vont s'en moquer. Hein? Pierre nous le dit, hein? Voici la deuxième épître que je vous écris. Dans une et l'autre, je vous réveille par mes avertissements. Votre saine intelligence, oui, qu'on réfléchisse, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes. Et notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur,
sachant tout d'abord ceci, en premier, qu'au dernier jour, il va venir des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise, puis qui vont dire où est la promesse de son avènement. Savez-vous, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient même plus au retour de Jésus. Ah, ça fait longtemps qu'ils me le promettent, puis il n'est jamais arrivé d'une minute à l'autre. Je pensais ça, moi, à ma conversion, parce qu'on m'avait dit que d'une minute à l'autre, il arriverait. Il y en a d'autres. Il va venir des moqueurs qui se conduiront comment selon leur convoitise, qui leur fait leur affaire à eux, qui diront où est la promesse. Puis, il ignore volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés comment? Par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau. Hein? Puis, or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, préservés comment? Par la même parole. Parce que lui, quand il va dire autre chose que qu'est-ce qui a été dit là, ça ne sera plus la même chose. Réservé pour le feu au jour du jugement. Ça ici, on parle de ça au grand trône blanc, les mêmes choses et la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans sont comme un jour. Pour Dieu, le temps n'existe pas, il est éternel. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y a même du retard. Hein? Même il y a un serviteur qui est infidèle, lui, il retourne, au lieu de nourrir fidèlement les chrétiens, il retourne, puis il va aller même trahir ses frères, battre ses frères, puis il va se détourner de la parole de Dieu. Parce que mon maître tarde à venir. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Il utilise la patience envers nous autres, il parle de ça aux non-croyants, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à repentance. Puis c'est pour ça, Seigneur, si tu as des choses à nous amener à la repentance, avant ton retour, guide-nous, fais-nous haïr ce que tu es, fais-nous aimer ce que tu aimes, Seigneur. À l'événement de Jésus, il y a les rebelles, les serviteurs infidèles, les méchants, ceux qui s'en moquent. Hein? Pierre, on vient de voir ce qui va arriver. Il suffit que le Seigneur retarde, hein? Mon maître tarde à venir, vont être surpris comme un voleur, vont être punis d'une peine éternelle. C'est sérieux, c'est très sérieux. Puis personne ne se réjouit de ça. En tout cas, un vrai chrétien ne peut jamais se réjouir qu'il y en a d'autres qui s'en vont en perdition. Au contraire, on veut les sortir. L'homme de péché qui va être anéanti, l'Antéchrist. Les églises infidèles, dans la Révélation, chapitre 2, chapitre 3, mais les églises infidèles ne seront pas vainqueurs, ils n'auront pas les promesses reliées à la vie éternelle. Beaucoup n'enseignent pas ça aujourd'hui, mais ils n'écoutent pas les paroles que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les serviteurs infidèles, les vierges insensées, sans talent, sans fruit, sans amour, hein, les boucs et les brebis. Matthieu 24 et 25. Puis en passant, je vous encourage, ceux qui écoutent, à aller voir la synthèse de Matthieu 24, 25 sur l'avènement de Jésus. À l'avènement de Jésus, pour ceux qui vont être rebelles, méchants, incrédules, voici ce que 2 Thessaloniciens au premier chapitre nous donne. De sorte que nous nous glorifions de vous dans des églises de Dieu. Pourquoi que Paul se glorifiait des Thessaloniciens? À cause de votre constance et votre foi dans toutes les persécutions et dans toutes les tribulations ou afflictions que vous endurez, ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu. Dans quel but? Afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu. Daniel nous dit la même chose, il y en a qui vont être purifiés, blanchis, parce que les chrétiens ne sont pas tous irrépréhensibles.
puis pour lesquels vous souffrez, car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Mais quand est-ce? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance, sa justice, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis ici, je fais une chose, le mot « ceux » est vraiment là dans le texte, les passages grecs, puis c'est malheureux qu'ils n'apparaissent pas parce que ça fait deux catégories. Ceux qui connaissent pas Dieu, puis ceux qui obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui connaissent Dieu, mais ils ne veulent pas obéir. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle. C'est pas sérieux, ça? C'est pas sérieux. Comment? Par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Oui, sa gloire. Quand? Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, ses élus, ceux qui sont avec lui, avec ses fidèles, et admiré dans tous ceux qui auront cru, qui ont la foi, qui croient ce que Dieu a dit. Car vous avez cru à notre témoignage. Quel témoignage que Paul a donné aux Thessaloniciens, sinon l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. Pourquoi? Pour que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, puis qu'il accomplisse puissamment les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi. Voyez-vous, après ce que Paul leur a dit, parce qu'il était des exemples, puis qu'il avait persévéré, mais Paul continuait, on prie pour vous autres. Pourquoi? Pour que vous soyez dignes de votre vocation, puis que les desseins favorables de sa bonté soient accomplis puissamment, puis l'œuvre de la foi. Dans quel but? Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. C'est pas rien. C'est pas temporaire, c'est la permanence, la persévérance avec le Seigneur. Et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est un des passages les plus clairs concernant quand Jésus va revenir. La délivrance et la colère, le salut et la perdition. Qu'on est prêt pour son avènement. Son avènement qui va être pour ses fidèles une délivrance, le salut. La joie, entre dans la joie de ton maître, le banquet, mais la colère sur les rebelles. Des trônes vont être établis, le jugement, le tri. Jésus va s'asseoir, puis après va venir le règne de 1000 ans. Tout ça est rattaché à son avènement. Puis, vous savez, il y aura 3 possibilités à son avènement. Le salut, délivrance pour ses fidèles, la colère de Dieu pour ceux qui vont le combattre à l'Armageddon, puis le tri pour tous les autres. Pour nous, Seigneur, on veut faire partie de ta délivrance à ton avènement, ton salut, être entré dans la joie, dans ta joie, Seigneur. Fortifie-nous, aide-nous, aide tous ceux qui écoutent, Seigneur, à les vérifier, à discerner tes paroles, à regarder, Seigneur. C'est toi qu'on veut aimer, qu'on veut suivre de tout notre cœur. Puis, Seigneur, tes paroles ne passeront pas. Puis c'est tes paroles auxquelles on va devoir répondre. Fait qu'on veut croire en seulement tes paroles. Merci, Seigneur, de nous les avoir laissées.
puis accorde-nous la sagesse de bien la comprendre et surtout bien mettre en pratique ce que tu nous as appris, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant devant lequel tout genou fléchira. Toi, mon Dieu, que ton règne vienne. Viens bientôt, Seigneur. Merci. Et au plaisir, grand plaisir, Seigneur, qu'on soit rassemblés avec toi, notre réunion avec toi. Merci, Jésus. Amen.